Le Salon international de la beauté et du cosmétique Afro, SIPCA, qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2024 à l'Auto World de Bruxelles, met en lumière la diversité des peaux noires et métissées. Porté par la détermination de Sandrine Essoka, ce salon unique en Belgique aspire à déconstruire les standards traditionnels de beauté et à offrir une nouvelle perspective sur l'estime de soi pour les personnes afro-descendantes. À l'aube de cet événement inédit, nous rencontrons Sandrine pour discuter de son parcours, de ses motivations et de sa vision pour une beauté plus inclusive. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Pierre. Votre parcours entre le Cameroun, l'Italie et la Belgique est particulièrement riche. Comment ces différentes cultures ont-elles influencé votre vision de la beauté et votre projet entrepreneurial? Disons que partie du Cameroun et arrivé à l'Occident, le fait de rencontrer la diversité et justement d'être acteur finalement de ce secteur, parce qu'en tant qu'entrepreneur et femme, je me retrouve tout le temps plongée dans des questions d'inclusion et de diversité. Comment est née l'idée du Salon international de la beauté et du cosmétique afro et quels besoins spécifiques souhaitiez-vous adresser? Alors le SIPCA est né d'un projet que j'ai piloté. J'ai accompagné il y a quelques années un groupe de femmes porteuses de projets dans le secteur de la beauté. Et j'ai fait le constat selon lequel la plupart avaient déjà mis un certain nombre d'années dans ce secteur, mais n'arrivaient toujours pas à exceller dans le domaine. Et d'un autre côté aussi, il y a la question, je pense que c'est le fait d'être maman et le regard sociétal des standards de beauté qui m'a à un moment poussé à penser qu'il était intéressant de me remettre sur pied justement la question de la beauté. Quels ont été les principaux obstacles à surmonter pour faire émerger un tel événement en Belgique? Les principaux obstacles, c'est surtout le modèle économique. Généralement, en Belgique, ce qui est organisé comme projet sont des projets à caractère complètement sociaux. Et donc, le projet SIPCA ici, c'est un modèle économique qui ramène la classe privée et entrepreneuriale. Donc, ce qui fait que le fait de proposer... La première édition du SIPCA a été un succès. Quel retour avez-vous reçu des visiteurs et des exposants? Ça a été très positif. Donc, au niveau des visiteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte demande. Et donc, les visiteurs étaient plutôt contents de ce qu'on a proposé et on demandait encore. Et au niveau des exposants aussi, c'est un modèle qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce que le fait d'avoir du B2B, donc les rencontres entre entreprises, et puis le B2C, qui permet justement de se questionner sur le marché de la beauté, les enjeux et surtout l'impact sociétal, a fait en sorte qu'au cœur de cette discussion, les participants ont été très contents et on pensait que c'est une très belle initiative. Pour cette deuxième édition, quelles sont les principales innovations dans le secteur de la beauté et des cosmétiques que nous pouvons découvrir? Déjà, pour cette nouvelle édition, les innovations, c'est déjà en termes des nouvelles techniques et aussi des propositions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entrepreneurs dans le secteur de la beauté, dans les communautés afrodescendantes qui ne sont pas assez visibilisées. Donc, en termes d'innovation, ici, c'est mettre en lumière justement ces initiatives qui sont très souvent invisibilisées parce que par manque soit de financement ou alors d'encadrement. Et donc, c'est aussi tout le parterre d'experts et d'intervenants qui vont se greffer autour des conférences avec justement l'expertise et l'analyse du marché que nous proposons cette année. Parlons des intervenants les plus attendus. Quels sont les intervenants les plus attendus et leur domaine d'expertise? Alors, tous les intervenants sont très attendus parce que nous parcourons toute la chaîne de valeur de l'industrie de la beauté, du sourcing en passant par la production. C'est vrai que particulièrement les intervenants dans le secteur de la recherche et du développement sont le plus attendus parce qu'aujourd'hui, on a très peu de laboratoires qui sont spécialisés dans la recherche pour des peaux noires et métissées. Et donc, oui,
ce sont des informations que les participants et les porteurs de projets attendent le plus, justement pour voir l'évolution dans ce secteur. Comment les tendances actuelles influencent-elles les produits et services exposés? Disons que nous sommes aujourd'hui, avec les nouvelles tendances, aujourd'hui on est à la personnalisation des produits, on est aussi dans tout ce qui est bio et naturel. Aujourd'hui, ça influence beaucoup plus le secteur entrepreneurial parce qu'on a d'un côté des consommateurs qui sont plus attentifs à ce qu'ils consomment et des entrepreneurs qui recherchent, qui veulent aujourd'hui satisfaire un certain besoin. Et donc, oui, il y a une attention particulière envers le consommateur qui est très avisé et qui ne choisit plus un produit juste pour le plaisir d'acheter. Quel type de masterclass et ateliers interactifs seront disponibles pour les visiteurs? Pour les visiteurs, les ateliers, on est beaucoup plus dans des ateliers d'éducation. Comment consommer, comment utiliser les produits, pourquoi utiliser les produits et de sensibilisation aussi. Par contre, pour des masterclass, on s'adresse beaucoup plus aux porteurs de projets et aux professionnels parce que l'une des questions qui revient beaucoup dans ce secteur, c'est la question de l'expertise. On a le fait de ne pas avoir assez de lieux ou alors d'outils pour accompagner les entrepreneurs, faire en sorte que on a des personnes qui proposent des produits sans avoir une expertise derrière. Et donc les masterclass que nous proposons s'adressent particulièrement à ce secteur, des porteurs de projets, des professionnels pour approfondir le secteur non seulement, mais aussi pour être informés des tendances et de tout ce qui tourne autour du secteur de la beauté. Quels sont les avantages pour les professionnels de la beauté et de la santé de participer à cet événement? Les avantages, c'est le réseau. Comme je dis, SIPCA, ce que nous proposons, c'est une expertise que nous vendons et nous sommes en train de créer un écosystème. Et donc, l'avantage pour les professionnels, justement, c'est de pouvoir rencontrer tout cet écosystème. La première journée est particulièrement dédiée au B2B parce que le modèle aussi est nous sommes en train de favoriser la collaboration. Et donc, un professionnel, justement, qui participe au SIPCA vient parce qu'il veut faire grandir son business. Et donc, c'est cet avantage que nous proposons. Comment la durabilité et les pratiques écologiques sont-elles intégrées dans l'événement et les produits présentés? De par la sensibilisation, parce que l'une de nos valeurs, justement, c'est la durabilité et des produits naturels, vu que nous sensibilisons contre les produits de dépigmentation. Et donc ici, nous nous intéressons particulièrement à l'offre de services et de produits de nos participants. Et en termes d'information aussi, dans nos panels, nous mettons beaucoup plus en avant la RSE des entreprises autour de la durabilité et autour des pratiques durables. Une dernière question. Hein. Le SIPCA va au-delà d'un simple salon cosmétique. Que signifie pour vous décoloniser la beauté? Décoloniser la beauté, ça veut dire en finir avec tous les stéréotypes autour de la beauté, autour des standards de beauté. Le SIPCA aujourd'hui, c'est la promotion de la beauté pour tous. Il n'y a pas un standard de beauté, qui doit être plus mis en avant que l'autre. Et donc, quand on parle de décolonisation de la beauté, c'est d'abord pour dire qu'on en finit avec tout ce passé colonial qui nous a mis dans une case et d'avancer justement aujourd'hui avec le nouveau secteur et en faire une force. Un dernier mot, Sandrine. Venez au SIPCA et participer justement à un projet qui permet non seulement de faire grandir économiquement une communauté, mais aussi qui permet d'apporter un équilibre socio-économique dans une communauté. Merci.